L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour est 40%. C'est le montant moyen des économies réalisables sur vos verres de lunettes si vous passez par les réseaux de soins. Ces plateformes partenaires des complémentaires santé permettent d'accéder à des professionnels qui s'engagent à plafonner leurs tarifs. D'autres moyens existent pour améliorer le remboursement de vos frais de santé. Si optez pour un médecin sans dépassement d'honoraires demeure un bon réflexe, sachez que vous avez aussi tout intérêt à rester fidèle à votre médecin traitant. Car si vous allez voir ailleurs, l'assurance maladie ne prendra en charge que 6,50 € sur les 25 € de votre consultation et la complémentaire 6,90 €, vous laissant ainsi un reste à charge de plus de 10 €. Retrouvez d'autres conseils sur notre site. Le coup de gueule du jour pourrait être poussé par certains acheteurs immobiliers qui comptent souscrire l'année prochaine un prêt à taux zéro, aussi appelé PTZ. Pourquoi ? Parce que les conditions pour être éligible à ce prêt destiné aux acquéreurs de logements neufs ou à rénover vont changer à partir du 1er janvier prochain. En effet, le prêt est conditionné aux revenus de l'emprunteur qui ne doivent pas dépasser un certain plafond. Or, à partir de 2022, les revenus de l'emprunteur pris en compte seront ceux de l'année écoulée et non plus ceux de l'année N-2 comme c'est le cas actuellement. Certains ménages, s'ils ont connu une hausse de leurs revenus cette année, risquent donc tout simplement de se retrouver exclus de ce type de prêt à partir du 1er janvier. Tout comprendre à ces évolutions dans notre article. L'info pratique capitale concerne vos enfants pour qui le protocole sanitaire est amené à évoluer dès les prochains jours. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a en effet officialisé mardi 28 septembre l'expérimentation d'un nouveau protocole dans les écoles primaires d'une dizaine de départements, pour le moment inconnu, dès la semaine prochaine. Après un dépistage massif pour tous les élèves, ceux positifs au Covid seront mis à l'isolement tandis que les autres pourront poursuivre les cours en présentiel. Autre évolution, la fin du port du masque obligatoire pour les élèves de primaire envisagée dès le 4 octobre dans la cinquantaine de départements où le nombre de cas positifs pour 100 000 habitants est durablement inférieur à 50. Et on termine avec l'UFC Que Choisir qui appelle le gouvernement français à mettre fin à une aberration fiscale. Face à la très forte hausse des prix du gaz au 1er octobre, l'association de consommateurs appelle les autorités à la baisse de la TVA qui s'applique sur l'énergie, au moins de façon temporaire. Le patron de l'UFC Que Choisir a estimé que l'État matraque les consommateurs avec des taxes et une TVA à 20%. Il a rappelé que la situation pourrait être l'occasion de mettre fin à une aberration fiscale qui est de prendre de la TVA sur les taxes. En effet, la TVA s'ajoute aux taxes qui s'appliquent déjà sur l'énergie. L'UFC Que Choisir a d'ailleurs lancé une pétition pour réclamer la fin de cet impôt sur les taxes énergétiques. C'était l'Info écho avec Capital.